Ça y est, ça fait 10 ans que j'habite au Japon. J'ai pas retrouvé la date exacte dans mon ancien passeport parce que merde, c'est un petit peu le bordel dans les tampons. Mais à quelques jours près, ça fait maintenant 10 ans que j'habite au Japon. Alors déjà, putain, qu'est-ce que ça passe vite? Déjà 10 ans, c'est incroyable. Et donc logiquement, bilan, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Comment j'ai changé? Comment le Japon m'a changé? Bonjour. 40 ans. Avant de commencer, j'ai juste un petit mot à vous dire sur la Candy Sandbox, puisque oui, en 10 ans, je suis surtout devenu chef d'entreprise. J'ai une boîte à faire tourner, dont la Candy Sandbox, qui est notre box mensuelle de friandises et snacks expédiés tout droit du Japon chaque mois. Oui, box mensuelle, expédiée chaque mois, forcément. L'info du jour, c'est qu'on a enfin notre nouveau site internet, et la différence avec l'ancien site, c'est que celui-ci fonctionne. Plus besoin, mesdames et messieurs, d'attendre 15 minutes pour le chargement d'une page. Est-ce que c'est pas magnifique la technologie? Et histoire de vous donner envie de vous abonner, regardez un petit peu ce qu'il y a dans la prochaine box. Il y a ces merveilles qui sont simplement les friandises préférées d'Akiko et moi je les place très largement dans mon top 10, voire top 5. Vous avez jusqu'au 30 avril pour vous abonner. Merci. Alors déjà, la situation de base, avant que je commence à vendre des bonbons japonais, que je fasse des vidéos sur YouTube, tout ça. L'information que je trouve la plus importante, c'est que je suis arrivé au Japon sans rien. Enfin, j'étais déjà marié avec Akiko depuis quelques mois, donc je suis arrivé avec ma femme japonaise, c'est pas rien. Mais avant d'arriver au Japon, on avait voyagé quelques années à l'étranger, et quand on est revenu, on avait pas d'argent. Le peu qu'on avait de côté s'est passé dans la location d'un appartement, les 3, 4, 5 mois d'avance avec les cautions, les frais d'agence, etc. Plus l'ameublement. Une bibliothèque Ikea est vendue toutes les 10 secondes. Après, il nous restait juste de quoi acheter à manger pendant quelques semaines et c'est tout. J'avais évidemment pas de travail et j'avais pas non plus de diplôme. Akiko, elle avait un diplôme de culture des civilisations étrangères, enfin un truc comme ça. Donc c'est pas ça qui te donne un bon boulot non plus. Et tout ça, c'était pas vraiment compatible avec nos ambitions. L'objectif, c'était de pouvoir acheter une maison et d'avoir une famille avec des enfants qu'on puisse nourrir et élever convenablement et qu'on puisse aussi voir qu'on ait assez de temps pour voir nos enfants, ce qui est un luxe au Japon, encore plus il y a 10 ans que maintenant. 10 ans après, on a notre maison, ça fait même déjà quelques années, on a notre petite famille et on a notre petite entreprise qui nous permet de vivre bien, même mieux que ce qu'on pensait au départ. Donc on s'en est pas trop mal sorti et je vous avoue même que c'est une fierté, n'ayons pas peur des mots, que d'arriver dans un pays étranger avec littéralement juste 2 sacs à dos et d'arriver après quelques années à bâtir quelque chose, à trouver sa place. C'est un putain de bon sentiment. Je vais pas rentrer trop dans les détails de comment on a réussi à construire une maison, monter une entreprise, etc. Mais je vais vous donner les 2 éléments essentiels qui, à mon avis, m'ont permis d'évoluer au Japon. Le premier, c'est évidemment la langue. Quand je suis arrivé au Japon, je parlais déjà pas trop mal japonais et donc ça m'a permis de démarrer rapidement. J'ai trouvé un petit boulot tout de suite. J'ai été embauché comme boulanger. Ça m'a pris, je crois, 1 journée et demie pour trouver ce travail. Donc ça m'a vraiment permis de démarrer ma vie au Japon. Oui, parce qu'avant de m'installer définitivement au Japon, j'étais déjà venu plusieurs fois en vacances et j'avais même déjà passé 1 an avec un visa vacances-travail, donc la langue, la culture, tout ça, c'était pas nouveau. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est que déjà depuis plusieurs années, avant d'arriver au Japon, j'avais un site internet qui était relativement populaire, avec une vraie communauté, et quand j'ai lancé ma première boutique en ligne, et puis Candysan, tout de suite les gens ont répondu à l'appel, et c'est ce qui a vraiment permis de lancer la machine en fait. Donc la leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est déjà qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour arriver à bâtir quelque chose, même si je vous encourage forcément à finir vos études, parce que c'est quand même un gros plus dans la vie. Il vaut mieux avoir un diplôme que pas en avoir, mais aussi et surtout, c'est qu'il faut emmagasiner un maximum de connaissances, d'expériences. Quand tu arrives dans un pays étranger, la langue c'est évidemment essentiel, mais toutes les connaissances que tu peux avoir en plus, n'importe quoi, ça peut te servir plus tard. Donc si vous êtes encore en confinement par exemple, à l'heure où vous regardez cette vidéo, profitez-en peut-être pour apprendre une langue ou un truc. Vous avez internet, allez sur icijapon.com, vous avez 28 cours de japonais qui sont gratuits. J'ai remis tous les fichiers sonores de tous les cours, allez-y et commencez à apprendre la langue par exemple. Donc voilà, j'ai pu monter ma petite entreprise assez facilement, une entreprise que j'aurais pas pu monter en France, déjà par la nature même du business, vendre des produits japonais à l'étranger, mais aussi parce que c'est tellement facile de monter une entreprise au Japon comparé à la France. Le démarrage est tellement plus simple ici que j'aurais jamais pu bâtir mon entreprise de cette façon-là en France. J'avais monté une entreprise individuelle à l'époque en France et je peux vous dire que c'est pas pareil. Point de vue professionnel, le bilan de ces 10 ans est très très satisfaisant, surtout qu'il y a une progression chaque année, même encore maintenant. On a des dizaines de milliers de clients et on expédie dans le monde entier, mais restons modestes. Donc c'est très excitant, très motivant,
Point de vue famille, j'ai 3 enfants magnifiques, donc je ne pourrais pas être plus comblé. Avec Akiko, on s'entend toujours aussi bien. C'est plutôt 10 ans qui sont très agréables pour moi et j'espère que les 10 prochaines années seront aussi bien. Même si elles sont juste genre 90% aussi bien ou 50% aussi bien, je serai déjà très content. Et après tout ça, je me dis, si je réfléchis vraiment, je pense que j'ai vraiment une meilleure vie ici que si j'étais resté en France. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu avoir une vie aussi bien en France. Enfin, je dis pas que c'est impossible, hein, loin de là, mais dans mon cas, vu de quoi je suis parti, je vois pas quelles étapes j'aurais dû franchir, quelle route j'aurais dû emprunter pour avoir une vie un peu comme ça en France. Mais ceci dit, ma vie au Japon, mon quotidien au Japon n'est pas non plus si différent de la vie que j'aurais eue en France. Par exemple, au quotidien, je parle beaucoup japonais, mais c'est devenu naturel, je me pose même plus la question. Après, au boulot, j'ai autant de Français qui travaillent avec moi que de Japonais. Pour les divertissements, Internet, maintenant, vu que c'est globalisé, on regarde tous les mêmes séries sur Netflix, sur YouTube, on joue aux mêmes jeux vidéo. Je veux dire, les vies dans un pays développé à l'autre sont plus extrêmes en fait, et je me sens pas déconnecté. Voilà, je suis sur Twitter avec vous, etc. Si vous voulez, en vrai, c'est surtout la nourriture qui me rappelle chaque jour que je suis pas en France. Sinon, je pense vraiment que j'aurais pas un quotidien si différent en France. Évidemment, il y a les petits plus du Japon que vous connaissez, les combini qui sont ouverts 24 heures sur 24, etc. Mais c'est pas ça qui forme le cœur de ton quotidien non plus. Et d'ailleurs, c'est ça, à mon avis, la grande différence, une des grandes différences entre voyager dans un pays et vivre dans un pays, c'est que quand tu voyages, presque tous les jours est un émerveillement, une découverte, c'est vraiment des informations qui arrivent dans tous les sens, tu vis ça à 100%, alors que quand tu vis dans un pays, très rapidement, tu as quand même une routine qui s'installe, ton petit quotidien, ton petit train-train, et tu as plus ce sentiment de « ouais, je suis à l'étranger, ma vie est excitante ». Très rapidement, tes challenges du quotidien, ça devient les mêmes challenges que ceux que tu aurais si tu étais resté en France. Comment donner une bonne éducation à tes enfants, comment prendre les bonnes décisions professionnelles par exemple. C'est ces trucs-là qui font tourner un petit peu la machine au quotidien. Et c'est pas le « ouais, je suis à l'étranger », même si évidemment ça reste beaucoup plus motivant, enrichissant. J'apprends beaucoup plus de choses tous les jours en étant au Japon qu'en France, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et même après 10 ans, je suis très loin de maîtriser, si je peux dire, le Japon. Donc c'est plus excitant, mais c'est pas non plus comme si je débarquais de France avec mes valises et que je découvrais tout. Voilà, c'est plus ça du tout. Même si encore une fois, j'ai encore énormément de choses à découvrir dans ce pays. D'ailleurs, là, ça fait 10 ans que je suis là, mais je pense que même si j'y reste jusqu'à ma mort, c'est-à-dire encore 61 ans, je connaîtrai jamais le Japon comme un Japonais connaît le Japon. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrives dans un pays, surtout un pays aussi différent que le Japon, quand tu arrives à l'âge adulte, je pense que c'est pas possible de prendre tous les réflexes, toutes les habitudes d'un Japonais. Et ça me va très bien. Mais transition, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui était important pour moi pour réussir personnellement, c'était d'avoir appris le japonais et puis d'avoir une communauté à la base aussi. Mais je pense pour tout le monde en général, quand on veut réussir sa vie à l'étranger, il y a 2 choses qui sont importantes. Et là, je compte sur tous les expats pour me dire dans les commentaires si j'ai raison, si j'ai pas raison. Rebondissez dessus, c'est toujours intéressant à lire. À mon avis, ce qui est intéressant déjà, c'est de comprendre la culture du pays dans lequel tu es, même si comme j'ai dit, tu ne deviendras jamais comme un Japonais au Japon, il faut quand même que tu comprennes comment les gens fonctionnent, pourquoi ils font ça, et toi-même, qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire. Il faut pas non plus que tu peux rester toi-même, mais il faut pas que tu dénotes dans certaines circonstances. Il faut que tu arrives vraiment à t'adapter, c'est très important. Et la deuxième chose, et là j'insiste vraiment là-dessus, qui va faire si tu seras heureux ou pas dans ton pays d'adoption, c'est ton travail. J'ai vu en 10 ans tellement de Français ou d'autres nationalités arriver au Japon et repartir, ou alors rester. Il y en a beaucoup qui arrivent à rester aussi. Et je peux vous dire que leur situation, leur vision du Japon, leur bonheur varie totalement d'une personne à l'autre en fonction de s'ils ont ces 2 facteurs, la compréhension du pays et un travail qu'ils aiment, ou pas. C'est sûr que si t'es coincé pendant des années à faire, je sais pas, la plonge dans un restaurant ou à donner des cours de français alors que à la base t'aimes pas vraiment ça, ça va tellement impacter ton quotidien. Ça en fait, il faut que ce soit des jobs qui restent provisoires. Il faut que ça puisse mener à autre chose. J'ai vu tellement de gens qui arrivent au Japon avec des paillettes dans les yeux et qui en sont venus à détester le pays. Je vois sur les réseaux sociaux des fois des gens qui crachent sur le Japon, etc. Et tu vois clairement que c'est parce que ils ont un job de merde, qu'ils n'arrivent pas à sortir de là. Et
et s'ils avaient eu quelque chose qui leur correspond mieux, ça se serait passé beaucoup mieux. Et quand je dis avoir un bon job au Japon, je pense pas forcément à avoir un job qui te rapporte une fortune. C'est important l'argent, mais il n'y a pas que ça. Avoir un bon travail, c'est aussi un travail dans lequel tu t'épanouis. Ce qui est important, c'est les relations avec tes collègues, le nombre d'heures peut-être où tu travailles, les transports en commun. Si tu te tapes 2 heures de transport en commun, aller et 2 heures retour pour aller à ton boulot, c'est pas forcément très agréable. Est-ce que tu es stressé au quotidien? Est-ce que tu as l'impression que ton travail il est important? Est-ce que tu peux être créatif, etc. Qu'est-ce que c'est dur de faire des vidéos pour YouTube. Vous n'imaginez pas le travail que c'est. Tout ça, c'est hyper important. C'est important, vous allez me dire, quand on reste déjà dans son propre pays, mais je pense que c'est encore plus important quand tu es à l'étranger. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Peut-être que c'est parce que tu as quand même moins d'entourage ou tu as moins de repères et du coup, ton travail, c'est plus central, mais il faut que tu trouves un travail qui te correspond. Comme je vous ai dit, mon premier vrai travail quand je suis arrivé au Japon, c'était boulanger. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans et demi. C'est un travail qui est quand même assez demandeur. Je me levais tous les matins à 4 heures du matin. Je travaillais 11 heures de suite, parfois sans pause, plus 2 heures de trajet aller-retour. Donc c'est quand même pas forcément sur le papier le boulot de rêve, j'étais pas non plus payé des sommes folles, mais malgré ça, j'étais pas non plus mécontent. Déjà parce que j'avais de la chance d'avoir beaucoup de choses très positives autour de moi, j'avais une femme adorable, j'avais mon premier enfant. Voilà. Et puis mon projet d'entreprise aussi qui grandissait, donc c'était très motivant. Et dans ma tête, toujours ça a été un boulot qui était provisoire. Jamais je me suis dit je vais rester boulanger toute ma vie au Japon. Et je pense que 10 ans après, si j'avais continué ce boulot, si j'avais fait que ça, là en ce moment je serais en train de me dire est-ce que ça valait le coup d'être au Japon? Est-ce que j'aurais pas eu une vie bien meilleure si j'étais resté en France? Est-ce que j'arrive dans un pays comme ça où il y a plein de possibilités et où il y a plein d'avantages et moi je fais un boulot bof du matin au soir. Je pense que je n'aurais pas le même discours du tout si j'avais gardé ce boulot-là. Donc bien comprendre la société dans laquelle tu vis et trouver un boulot qui te correspond ou le créer. Évidemment, ça peut prendre des années, mais au bout d'un certain temps, il faut que tu arrives là où tu dois arriver. Et je sais, c'est super bateau, ça peut paraître totalement logique ce que je dis, mais je sais pas, peut-être que ce message, ça va parler à des gens. En tout cas, si moi, plus jeune, j'avais entendu ça, quand j'étais plus jeune, je me disais, je peux être heureux n'importe où dans le monde, j'ai juste besoin d'avoir assez d'argent pour payer mon loyer et acheter de la nourriture. Et effectivement, j'ai vécu comme ça pendant des années et j'étais très heureux, mais au bout d'un moment, on se rend compte que vivre, c'est pas juste survivre. Voilà, je suis aussi devenu philosophe en 10 ans. À présent, deuxième partie de cette vidéo, on passe à autre chose. Je vais vous dire comment concrètement j'ai changé en 10 ans. Comment le Japon, la culture japonaise m'a changé. Parce que oui, quand tu déménages, et je pense même si tu déménages au sein du même pays, ton environnement extérieur a une énorme influence sur toi et te change. Ne discutez pas, c'est absolument certain. La première chose que je vais souligner, et ça me serait jamais venu à l'idée au départ, c'est que je ne me suis jamais senti aussi français que depuis que je suis au Japon. Quand tu es français, si tu habites en France, tu sais pas ce que c'est que d'être français. C'est le fait de voyager, d'aller à l'extérieur, de voir quelles sont les différences entre toi et les autres cultures, de voir comment les gens regardent ton pays, etc. te permet de comprendre que, ah oui, je suis pas pareil, j'ai pas la même culture, j'ai pas les mêmes réflexes, je suis français. Et a fortiori, plus tu passes de temps dans un pays qui est vraiment différent de ton pays d'origine, plus tu te rends compte à quel point tu es différent sur de nombreuses choses et plus tu te rends compte de ce que c'est que d'être français, d'avoir sa culture. T'as pas les mêmes références, t'as pas le même humour, t'as pas les mêmes valeurs. Et ça, je suis sûr que si vous êtes français en France, jamais ça vous frappe à aucun moment dans la journée de vous dire ah oui, c'est parce que je suis français ou de réaliser que vous êtes français, alors que quand t'es à l'étranger, c'est pas quotidien, mais presque, c'est tout le temps. Je dis français, mais évidemment, ça marche aussi pour les Suisses si vous êtes Suisse ou pour les Belges si vous êtes Belge. Et à cause de ça, je pense que plus que vous, dès qu'il se passe un truc en France qui, par exemple, met la France en valeur, améliore l'image de la France à l'étranger, je suis vachement plus content, vachement plus fier. Et au contraire, si l'image de la France, elle est ternie, je serais plus énervé ou déçu. Et autre chose aussi, c'est qu'au fil des années, je suis devenu vachement conscient que tout ce que je fais, ça va influencer les Japonais qui sont autour de moi sur la façon dont ils voient la France. Si je me comporte comme un connard au Japon, ils vont se dire putain, les Français c'est tous des cons, alors que si je suis sympa avec mon entourage, ça va donner une meilleure image. C'est un peu une responsabilité quelque part d'être français à l'étranger. Et je sais aussi que être français à l'étranger c'est super cool. C'est une nationalité qui est vachement bien perçue à l'étranger. Les Français, ils ont une image de personne qui est romantique, bien éduquée, un petit peu artistique. Bon, c'est vrai que dernièrement, le Français c'est plus le mec qui fait la grève et les manifestations. In the city centre,
Black-clad rioters focused their anger on old targets. En Asie, ça reste encore, on a quand même encore une bonne image. C'est quand même un super atout, j'espère que ça va plutôt rester comme ça. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est vachement intéressant de voir comment les médias étrangers présentent ton propre pays. Parce que, comme je vous disais, l'année dernière, les seules choses qu'on voyait de la France, c'était les gilets jaunes, par exemple. Et avant ça, la seule chose dont je me rappelle, c'était quelques années en avant, on parlait tout le temps de la relation du mariage Nicolas Sarkozy-Carla Bruni. C'était l'info du moment, ça a duré des mois, des années au Japon. Et j'ai l'impression qu'entre les deux, il ne s'est rien passé en France. Ce que vont retenir les Japonais de l'histoire française, c'est le mariage Nicolas Sarkozy-Carla Bruni et les gilets jaunes. 消防当局は周囲を立ち入り禁止にして消火活動を行い Et c'est à peu près tout. Et dans l'autre sens, je peux voir aussi toutes les conneries que disent les médias français à propos du Japon. Ah oui, une chose du coup qui a vraiment changé depuis que je suis à l'étranger et surtout ces dernières années, c'est que j'ai plus aucune confiance dans les médias. Les infos, que ce soit la télé, sur internet, les réseaux sociaux, mais j'ai aucune confiance. C'est incroyable à quel point ce que tu peux lire dans les journaux, voir à la télé, c'est déconnecté de la réalité, pas tout le temps, mais la plus grande partie du temps, c'est biaisé ou c'est genre putaclic, c'est dans le sensationnel, il y a des infos qui sont pas complètes, c'est incroyable et je pense même que c'est dangereux. Quand tu vois la réalité et ce qu'il y a aux infos, dans la majorité des cas, mais tu te dis quoi? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce titre d'article? Qu'est-ce que c'est que cette info qui... je parle du cœur, d'accord? Ça m'énerve vraiment parce que c'est super important de voir... Voilà, ça par exemple, c'est le genre de réaction que j'aurais pas eu il y a 10 ans. Hein. Parlons de quelque chose de plus léger. Ce qui m'a donné l'idée en fait de faire cette vidéo, donc petite anecdote personnelle. Il y a quelques semaines, j'étais au parc, j'ai emmené mon fils aîné à une rencontre de foot. C'était à une époque lointaine où on pouvait encore sortir dehors et rencontrer, interagir avec des gens, etc. Et en attendant pendant que mon fils jouait au foot, je faisais les 100 pas un petit peu et par réflexe, j'ai commencé à ramasser des papiers qui traînaient dans le parc, des emballages de papier de chips et des trucs comme ça. Et là, d'un coup, ça m'a frappé, je me suis dit, putain, mais j'aurais jamais fait ça en France ou même dans un autre pays. C'est vraiment parce que je suis au Japon que du coup, j'ai pris le réflexe quand je vois un papier par terre de le ramasser. Et c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Alors pas partout dans Tokyo, je ramasse pas tous les papiers, mais devant chez moi, dans ma rue, si je vois un papier, je le ramasse et je vais le mettre à la poubelle chez moi. Et clairement, c'est un réflexe que j'ai pris parce que tous les matins, quand je vais sortir mes poubelles ou quelque chose comme ça, ou quand j'emmène mes enfants à la crèche, je vois les petits vieux dans la rue qui sont en train de balayer devant leur porte et de faire en sorte que leur rue soit propre. Et moi aussi, du coup, j'ai envie que ma rue soit propre et que le parc dans lequel vont jouer mes enfants soit propre, donc je fais comme tout le monde. Pour moi, c'est un changement vachement positif et en fait, je m'en suis rendu compte que juste là, il y a quelques semaines que je faisais ça depuis déjà plusieurs années et c'était naturel et c'est le Japon qui m'a clairement changé comme ça. C'est pas super intéressant en vrai de se rendre compte après plusieurs années qu'on a changé sur un truc que je m'en étais même pas rendu compte en fait. Moi, je trouve ça ouf. Et autre chose, par contre, là, j'en suis tellement conscient, c'est par exemple la base, enlever ses chaussures quand on rentre dans une maison au Japon. Et moi, c'est devenu évidemment un réflexe assez rapidement, mais c'est tellement un réflexe que maintenant, même quand je vais à l'étranger, quand je vois des gens qui marchent dans leur maison avec des chaussures, je trouve ça répugnant. J'en suis arrivé là, je me dis putain, mais c'est tellement illogique d'avoir les mêmes chaussures à l'extérieur et à l'intérieur que voilà, ça m'a... Et genre avec Akiko, quand on regarde, je sais pas, une série américaine sur Netflix, il y a toujours un jeune qui va s'allonger sur son lit avec ses baskets et on a tous les deux le même réflexe à la seconde près. Qu'est-ce que c'est que ça? Enlève tes putains de chaussures sur ton lit, c'est incroyable, c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait pas forcément choqué il y a 10 ans. Et maintenant, je trouve ça insupportable. Autre chose aussi, après réflexion que j'ai trouvé, maintenant, je m'arrête au passage piéton quand le feu est rouge. C'est quelque chose, quand j'étais en France, je pense, vous aussi peut-être, je m'en battais les couilles. Je regarde, il n'y a pas de voiture, je traverse. Au Japon, tout le monde s'arrête, ou presque, au passage piéton quand le feu est rouge. Et du coup, j'ai pris vraiment le réflexe de m'arrêter au rouge et ça me gêne si vraiment je suis en retard, même la nuit quand il n'y a personne et ça m'arrive encore une fois sur 100 peut-être de traverser au rouge, ça me gêne, je me sens pas bien. D'autant plus que maintenant que j'ai des enfants, j'ai compris que le fait que tout le monde respecte une règle, ça fait en sorte que les autres personnes
comme moi, ont envie de la respecter aussi, ne serait-ce que par réflexe. Donc je me dis, si je fais ça, les enfants ont plus de chances de s'arrêter aussi et de potentiellement pas se faire arracher la tête par une voiture sur le chemin de l'école. Je ne peux plus trop manger de choses trop sucrées. Les goûts de la nourriture au Japon sont assez différents. Il y a moins de goût dans la cuisine japonaise, c'est moins salé, c'est moins sucré, mais c'est surtout moins sucré. Et moi, j'aime beaucoup le chocolat, les desserts, les bonbons. Pas de grande surprise là-dessus. Maintenant, j'ai vraiment du mal quand je suis en France ou même dans d'autres pays, aux États-Unis et tout. Je trouve que tout est trop sucré, tout est écœurant vachement vite. J'ai même presque l'impression que mes dents elles vont se dissoudre tellement les gâteaux et tout sont sucrés. Et ça, du coup, le Japon, je pense pas que ce soit juste dû à mon âge avancé, d'accord. Peut-être que ça change, mais pas à ce point-là. Je pense que c'est vraiment la cuisine du Japon qui a profondément changé ma perception du goût du sucre. Toujours pour rester dans la bouffe, on va enchaîner les points comme ça. Je fais la queue devant les restaurants. Quand je suis arrivé au Japon, il y a un truc que je me disais, mais ils sont fous ces Japonais. Pourquoi ils font la queue pendant une demi-heure, une heure pour manger un bol de ramen? Et bien maintenant, je suis comme eux. J'ai compris qu'il y a de la nourriture qui se mérite et que des fois, il vaut mieux attendre une demi-heure ou une heure pour avoir le bol de ramen plutôt que d'aller dans le magasin à côté où il n'y a personne et d'avoir un truc moins bien. Et là, je dis les ramen parce que c'est l'exemple type, mais par exemple des pancakes, les fluffy pancakes, tu vois. Et ben là, moi, j'attends une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure sans problème pour manger un truc comme ça. Je peux vous dire que ça vaut 1000 fois le coup d'attendre, ça vaut 1000 fois le coup de réserver. Oh putain. This is the best pancake I ever ate. Et en général, de toute façon, j'apprécie beaucoup plus la nourriture depuis que je suis arrivé au Japon. Et je pense que c'est en grande partie parce que moi je cuisine très peu. Et c'est les prix des restaurants en fait qui permettent ici quand même de manger bon et très diversifié à un prix raisonnable comparé à la France. Ça m'a vraiment changé. Je trouve vraiment que la nourriture a une place beaucoup plus importante maintenant dans ma vie qu'avant. Et toujours pour continuer dans la bouffe, je sais ça y est beaucoup de bouffe, mais la bouffe c'est la vie. Toujours la bouffe française, j'ai compris à quel point c'était bon, à quel point c'était riche, diversifié. Les premières années ça me manquait pas forcément, mais plus le temps passe et plus je me rends compte, on dit que on se rend compte de la valeur de quelque chose quand on le perd. Eh ben, je peux vous dire que la cuisine française, la nourriture française, ça a beaucoup de valeur. Du bon pain, du bon fromage, un saucisson ou même, je sais pas, le cordon bleu de base surgelé avec des coquillettes et du beurre. Quand je mange ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et vraiment, plus le temps passe, plus ça me manque, peut-être parce qu'avec le temps qui passe, ça me ramène à une époque en arrière. Toute la nourriture française, c'est ma Madeleine de Proust. Je mange un cassoulet, je reviens en arrière. En tout cas, voilà, la nourriture française, c'est solide. Vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance de pouvoir manger français tous les jours. Même si je kiffe la bouffe japonaise, attention. Autre chose que j'apprécie beaucoup de la France depuis que j'habite au Japon, c'est l'Europe et la possibilité de voyager aussi facilement en quelques heures. Tu prends le train, tu prends la voiture, tu arrives dans un autre pays ou dans une autre ville qui est totalement différente. C'est simple, c'est tellement bien et je me rendais pas compte de cette chance quand j'étais en France, j'en ai pas assez profité et là je suis au Japon, je suis sur une île. Alors oui, il y a beaucoup de choses à découvrir au Japon, c'est très grand, c'est riche, mais dès que je veux sortir du pays, je suis obligé de prendre un billet d'avion, d'avoir un passeport, d'avoir un permis de conduire international, de changer de l'argent. C'est tellement chiant. Si je veux aller en Chine, qui est le pays d'à côté, je suis obligé d'abord d'aller à l'autre bout de Tokyo pour demander un visa, puis d'y retourner dans 3 ou 4 jours pour aller le chercher et payer 100 €. Et puis si je vais en Chine, je peux même pas utiliser ma voiture parce que le permis international ça marche pas. Alors que si j'étais en France, je peux vous dire, il y a tellement de trucs bien à voir partout en Europe, je serais à droite à gauche tout le temps. C'est vraiment ouf, je m'en rendais pas compte et ça m'énerve maintenant de pas avoir profité plus. Bon, restez chez vous, mais quand vous pourrez sortir, visitez un petit peu l'Europe ou même la France. J'ai dit l'Europe, mais rien que la France déjà, c'est un pays déjà. C'est pareil, la nature, l'architecture en France et tout, je me rendais pas compte à quel point c'était riche et beau avant de voyager. C'est des trucs que tu vois pas quand t'es dans ton pays, mais c'est ouf. Mais il y a quand même un mais. Quand je voyage, j'ai quand même quelque chose qui est pas forcément gâché, mais c'est-à-dire que depuis que je suis au Japon, je me suis habitué à un niveau de confort quand même assez important.
C'est-à-dire qu'au Japon, c'est logique de sortir dans la rue et de pas être stressé, que tout fonctionne, de se sentir en sécurité, même à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans n'importe quel quartier, que tous les magasins soient ouverts, même le week-end, que tu puisses aller au combini à 2h du matin, à n'importe quel coin de rue, tu peux acheter à manger, que quand tu achètes un truc dans un supermarché, on va te l'emballer correctement, que les rues soient propres. Enfin, il y a plein de trucs au Japon comme ça qui font que ça améliore ton quotidien, que tu as moins de stress, que vraiment tu as un meilleur confort de vie, les trains qui sont à l'heure. Et quand je retourne à l'étranger, la première fois que je suis revenu en France après plusieurs années et que j'ai vu le premier ascenseur que je veux prendre, il est en panne, les escalators ils marchent pas, dans le métro il y avait personne pour m'aider avec Akiko à passer la poussette ou passer nos valises pour ouvrir les portiques, on prend un taxi. Le taxi, il connaissait pas la route pour aller à un truc de base, un monument touristique de base, et tout ça. Et je parle de la France, mais c'est pareil un peu partout. Enfin, j'arrive en Suisse un dimanche à Genève, il n'y a rien d'ouvert, mais rien. Et j'adore cette ville, hein, Genève, je trouve ça très beau, mais pas un dimanche quand tu es touriste. La dernière fois que je suis venu en France, je crois que c'était à Clermont-Ferrand, si je me souviens bien, je me suis prévu une journée shopping pour acheter des fringues, parce qu'au Japon, tout est trop petit. Et tous les magasins étaient fermés et les gens me disaient c'est normal, on est mardi. Mais d'où les magasins sont fermés le mardi, c'est pas le week-end en général que vous êtes fermés. Et quand t'arrives du Japon, tu te dis t'es vachement plus critique. Tu te dis merde, ça pourrait marcher mieux, ou pourquoi ça c'est comme ça, merde, c'est un ascenseur, c'est censé monter descendre, c'est pas censé être en panne. Et quelque part, c'est un truc que je préférais pas voir. Quand j'étais en France, je me rendais pas compte que tout était un petit peu grippé comme ça. Donc ça, c'est pas forcément une évolution que j'aurais souhaité avoir. Je préférerais ne pas me rendre compte de ces petits détails ou ne pas y attacher d'importance. J'ai rien du tout contre la France, hein. J'adore ce pays. Je critique parce que c'est ce que je connais le mieux et là où je vais le plus souvent. Mais si je vais au Québec ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, je vois aussi ces trucs qui me tu vois. Et attention, je critique le fonctionnement, mais absolument pas les personnes. Parce qu'au contraire, quand j'arrive du Japon maintenant, partout où je vais, j'ai l'impression que les gens sont super sympas, super chaleureux. Je parle en tant que touriste, hein. Peut-être quand tu habites en France et que tu as affaire à l'administration, et trucs comme ça, c'est pas la même chose. Mais moi, en tant que voyageur, du coup, en France ou à l'étranger, partout, j'ai l'impression que les gens sont des crèmes en fait. Je prends beaucoup plus de plaisir à interagir avec les gens maintenant et ça c'est vachement bien par contre. Et voilà, je pense que ça fait un bon bilan. Après 10 ans, ce qu'il faut retenir c'est que j'ai trouvé ma place dans un pays étranger, je suis très content d'être là. Je me vois mal habiter ailleurs maintenant, c'est tellement devenu mon pays d'adoption, le Japon, que même en France j'aurais du mal à y retourner. Mais attention, je dis ça, mais d'un autre côté j'ai quand même cette envie de toujours découvrir le monde et j'aimerais beaucoup habiter 1 an ou 2 ans dans un pays, dans un autre, et puis revenir au Japon, et puis repartir. Quand je serai un peu plus vieux, peut-être que j'aurai la chance de pouvoir vivre comme ça, ou d'avoir un bateau et de me déplacer comme ça d'île en île. Si vous êtes assez nombreux à vous abonner à la Condition Box, lien en description, peut-être qu'un jour j'aurai mon bateau. J'ai changé aussi en 10 ans, pas seulement mes cheveux blancs et moins présents, mais je veux dire, ma personnalité, peut-être en bien sur certains points, peut-être en moins bien sur d'autres. Je vous le dis honnêtement, hein, il y a des changements, je les aime pas forcément, mais c'est un constat, c'est un bilan, on n'y peut rien. Tu as ton environnement qui te change et tu peux pas lutter contre ça. Ceci dit, je me sens pas non plus fondamentalement différent, hein. Je rigole toujours aux mêmes blagues, je regarde les mêmes films au cinéma. De toute façon, ça fait 20 ans qu'on a les mêmes films qui passent au cinéma. Et en conclusion, vraiment, le cri du cœur de la fin de cette vidéo, c'est voyager. Allez faire votre expérience à l'étranger si vous pouvez, pendant 1 an, 2 ans, parce que vous allez voir que non seulement on en apprend sur le monde évidemment, mais on en apprend aussi beaucoup sur son propre pays, sur sa propre culture, et on en apprend beaucoup sur soi. Et on évolue, et parce que je n'ai pas dit, mais évidemment, depuis que j'ai commencé à voyager et à habiter à l'étranger, je suis beaucoup plus débrouillard, j'ai moins peur des choses, j'ai une meilleure interaction avec les gens, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont permis de changer positivement. J'ai plus d'idées, il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire et d'interconnecter, des trucs qui s'imbriquent dans ta tête. Vraiment, il faut, si vous avez le temps, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas de famille ou pas de travail, il faut voyager et ça va vous ouvrir des portes pour le futur, même si c'est juste pour 1 ou 2 ans et que vous rentrez en France. C'est bien aussi, hein. Franchement, faites l'expérience de l'étranger. Voilà. Est-ce que c'est pas une bonne conclusion? Si, je vous fais des bisous, restez chez vous, soyez encore patient, dans quelques semaines on pourra de nouveau tous sortir et courir dans les champs et profiter de la vie, croquer de la vie à pleines dents. La prochaine vidéo sera pas forcément différente, je ne sais pas, parce que du coup je peux pas sortir non plus, hein, je sais pas, on verra. Que va-t-on faire? Bye.